Je voulais, comme je l'ai fait tout à l'heure lors de notre séance de travail, vous remercier pour l'accueil chaleureux dont ma délégation et moi-même avons bénéficié depuis notre arrivée à Abidjan. J'ai eu à le souligner, nous ne sommes pas surpris parce que tout Burkinabé se retrouve être au Burkina, en Côte d'Ivoire. Nos relations sont si impliquées dans beaucoup de considérations et de réalités historiques, sociologiques, familiales, qu'on peut considérer n'eût été évidemment le facteur colonial. Il s'agit d'un seul et même pays, un seul et même peuple. Nous venons encore une fois, par la rencontre que nous avons eue tout à l'heure, de le manifester et de le rappeler à la face du monde qu'entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, il ne saurait y avoir de problème, de difficultés. Je le dis parce que beaucoup se sont plu à interpréter le fait que le président de la transition ne soit pas venu ici depuis longtemps comme étant un signe de difficulté ou d'incompréhension. Je le dis tout net. Entre le président Dramane Ouattara et moi-même, il n'y a pas de problème. Entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Depuis que nous sommes chargés de conduire la transition au Burkina, j'ai eu l'occasion de rencontrer le président Ouattara au moins 3 fois. Et toutes les 3 fois, nous avons échangé. Toutes les 3 fois, nous avons partagé nos problèmes. Et toutes les 3 fois, nous nous sommes séparés dans la bonne compréhension, dans l'amitié, dans la fraternité. Je tiens à le dire pour éviter évidemment toutes ces mauvaises interprétations que l'on peut entendre de part et d'autre. Comme le président l'a dit, cette visite, son aimable invitation, a été une bonne opportunité pour nous d'échanger, de partager un certain nombre de préoccupations dans l'ordre d'abord de la coopération entre nos 2 pays. Entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, il y a un certain nombre de projets vitaux pour les 2 pays. Les projets d'infrastructures routières, les projets d'échanges commerciaux. Et nous avons eu à, encore une fois, les examiner et à prendre la décision de tout faire pour que ces projets-là puissent véritablement être menés à bien, dans le sens bien compris, dans l'intérêt de nos 2 peuples. Nous avons également abordé une question qui est extrêmement importante à l'heure où nous sommes, c'est la question sécuritaire qui ignore les frontières. L'insécurité sévit partout en Afrique de l'Ouest. Pratiquement depuis que Boko Haram est arrimé à ce qu'on appelle l'État islamique, qui retire de cette alliance beaucoup de forces, beaucoup de ressources, et qui, comme vous le voyez maintenant, ne se prive pas de frapper un peu partout. Et c'est une préoccupation pour tout le monde. Alors nous avons eu à échanger et nous sommes convenus qu'il faudrait mettre tous les moyens à notre disposition, au niveau des 2 pays d'abord, et puis après avec les autres pays, pour essayer de conjurer cette situation-là. Les meilleurs moyens étant évidemment de commencer par des échanges en matière de renseignement. Et là, nous aurons des consultations fréquentes pour voir en quelle mesure nous pourrions justement, à la faveur des renseignements que nous pourrons échanger, avoir une lutte beaucoup plus efficace, beaucoup plus positive contre ces nouveaux fléaux. En dehors de ça, le président et moi, nous avons également parlé des élections qui auront lieu bientôt en Côte d'Ivoire et au Burkina. Nous allons dévancer la Côte d'Ivoire. Et je voulais faire comprendre ici que pour la transition, le programme reste et demeure. Nous avons fixé les élections couplées présidentielles et législatives le 11 octobre. Nous avons déjà convoqué le corps électoral. Les candidats aux élections présidentielles se sont déjà fait connaître. Demain, jusqu'à minuit, nous attendons le dépôt des candidatures pour les législatives. Après, ça sera les élections de proximité, les élections municipales, mais ça, c'est pour 2016. En tous les cas, nous sommes prêts pour aller aux élections. Ce que nous avons simplement demandé aux uns et aux autres, si nous voulons, comme nos voisins, comme la Côte d'Ivoire, comme la communauté internationale, nous l'ont demandé, si nous voulons avoir des élections claires, transparentes et crédibles, nous avons tous intérêt à faire en sorte qu'il y ait un certain apaisement dans la conduite de tout un chacun, qu'il y ait un apaisement dans la façon de mener la campagne électorale. En tous les cas, il va de l'intérêt de tout le monde au Burkina que nous réussissions ces élections et cette transition. Et personnellement, je ne doute pas que nous puissions arriver à cette fin. Alors voilà, assez rapidement. Je ne vais pas être trop long parce que le président Ouattara aussi a abordé d'autres questions. Donc c'est inutile que je puisse aussi, que je les aborde ici. Je tenais simplement à remercier encore une fois mon frère, le président Dramane Ouattara, pour cet accueil-là, pour la bonne compréhension que nous avons entre nous et surtout pour notre désir commun de faire avancer le développement en Côte d'Ivoire, Burkina Faso, et aussi véritablement à stigmatiser de façon définitive cette amitié, cette fraternité entre le peuple ivoirien et le peuple burkinabé qui ne saurait souffrir d'aucune confusion possible, d'aucune interprétation possible.